Salam alaikum, un grand salam alaikum à tous mes compatriotes, mes concitoyens, mes frères et sœurs marocains. Allah يجعل حياتكم ديما سلام في سلام في سلام في بيس ما كاينش مشاكل ان شاء الله. Bon, on est tous en train d'assister médiatiquement à ce qui se trame au niveau de la Tunisie et de l'Égypte. Cette vague révolutionnaire qui s'est formée, qui s'est propagée dans ces pays arabo-musulmans, avec une éventuelle propagation Middle East Camel. Dans le Maroc n'est pas, comment dire, n'est pas isolé de ce phénomène. La preuve, c'est que dernièrement, pas mal de détracteurs du régime marocain ont fait des sorties médiatiques sur différents supports européens et nationaux, afin d'apporter une forme d'instabilité à la vie sociopolitique et économique marocaine. Je cite précisément Ali Mrabat et Boubacar Jami et quelques journalistes. Précisément ces deux journalistes, Ali Mrabat et Boubacar Jami, ont eu pas mal d'anecdotes avec le régime marocain. Les Marocains, ils sont assez intelligents de pour déceler les bonnes intentions des mauvaises. On sait très bien ce qui se trame derrière toutes ces sorties médiatiques et cette déstabilisation menée par ces gens-là. Les intentions sont purement personnelles. Ces gens-là ne représentent pas les Marocains d'aucune manière. Ils ne représentent pas un parti politique, ils ne représentent pas une entité morale, mais justement une entité physique, qui est leur personne, leur cerveau, leur matière grise. Ce dont je veux arriver, c'est que on est tous d'accord sur le fait que notre gouvernement est incompétent. Notre gouvernement est purement familial, notre gouvernement est corrompu. Pour la simple raison que il y a une petite famille tentaculaire qui est en train de gouverner le Maroc depuis quelques années. Nous sommes des monarchistes, nous sommes des royalistes, nous aimons notre roi, nous ne sommes pas des ingrats. La monarchie règne au Maroc depuis 1200 ans. La famille alaouite, précisément depuis 400 ans, gère la situation marocaine, gère le Messaïd Djel tranquillement avec une faveur populaire inédite et sans pareil. Et ce dû à quoi? C'est dû au roi Mohammed VI qui est aimé par la population et sa descendance de prophète que nous respectons. Mais les familles fasciques sont en train de trouver nos poches. Elles sont en train de dénigrer la vie marocaine. Elles sont en train de créer un climat morose pour les Marocains. D'abord, le Maroc, c'est pas Casablanca, Rabat, Fès et Tanger. Le Maroc, c'est Figuig. Le Maroc, c'est Smara. Le Maroc, c'est Sazak. Le Maroc, c'est Imtianouch. C'est ça le Maroc. Un message pour les jeunes qui veulent sortir le 20 février, histoire d'exprimer leur amertume et leurs besoins. Il n'y a pas de problème. Sortez tranquillement, vous avez tout le droit de le faire. Vous vivez dans un pays démocratique, mais oui, démocratique à un certain niveau. Vous avez votre droit d'expression. Vous avez le droit de faire des sit-ins, de faire des manifestations, de sortir, de gueuler, de faire tout ce que vous voulez. Mais une chose, les Marocains, mes frères qui veulent sortir, ne touchez pas à la stabilité des Maroc. Ne touchez pas à la monarchie marocaine. Moulay Hicham veut une monarchie parlementaire. Mais Moulay Hicham, de quel parlement est-ce que vous êtes en train de parler au juste? Est-ce que c'est du parlement en face de Baliba, où il y a le plus grand taux d'absentéisme? Est-ce que vous voulez donner le pouvoir à ces gens-là? Ces arrivistes qui ne veulent que bâtir des villas à Bir Qassam, à Californie, avoir des séries 7, avoir des Mercedes AMG. Est-ce que vous voulez donner ce pouvoir à ces gens-là? Alhamdoulilah, il y a Mohammed VI qui a effectué pas mal de changements positifs durant 10 ans de règne. Le changement ne s'effectue pas du jour au lendemain. On est en train d'assister à des gouvernements de transition d'unité nationale en Égypte, en Tunisie, mais c'est des gouvernements qui ne vont pas changer le tas du jour au lendemain. C'est des gouvernements qui sont en train de soigner les apparences. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont élever le SMIC. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils vont embaucher quelques-uns. Et après, les vrais problèmes, les problèmes culturels, les problèmes religieux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec?
Ils ont nommé un ancien blogueur, un jeune de 24 ans comme ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons effectué cette action histoire de toucher les jeunes. Histoire de dire, les jeunes, c'est vous qui avez fait cette révolte à travers Facebook, à travers les tweets et à travers les médias alternatifs comme Internet. On a nommé un ministre, un ancien blogueur comme ministre. Ben, cette action est dédiée à vous, mais derrière, qu'est-ce qui se trame? Les ministères importants, c'est qui les gère? C'est l'ancien régime, ministère de la Sécurité, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Rien n'a changé, et rien ne changera. Donc, mon message aux Marocains, nous sommes des monarchistes purs et durs. Notre monarchie est pour la vie. Si jamais le Maroc change de système de gouvernance, alors c'est le chaos au Maroc. La monarchie a préservé notre culture durant des siècles. Elle a préservé notre stabilité durant des siècles. Si maintenant on a des gens corrompus, jadis, il y a eu des gens corrompus. C'est la nature des choses et c'est la nature des êtres humains. Nous, Marocains, nous devons faire une révolte d'une façon intrinsèque, d'une façon personnelle, voir ce qui ne va pas avec nous-mêmes. Le professeur doit voir ce qui ne va pas avec lui-même, l'empêchant de bien enseigner à ses étudiants. Le toubib doit faire une révolte avec lui-même, l'empêchant de bien soigner et de soigner avec âme et conscience ses patients. Le ministre doit faire une révolte personnelle avec lui-même pour pousser cette roue, pour pousser cette voiture, cette bagnole qui est le Maroc vers l'avant, non pas nous faire retourner en arrière. Mon message au peuple marocain, à mes frères marocains, soyons unis de Tangel Gouira. Moi j'ai visité le Maroc, j'ai visité le nord, j'ai visité le sud, j'étais à 30 km de la Mauritanie, j'ai vu tout le Maroc. J'ai passé ma jeunesse à sillonner le Maroc. Je travaille dans le tourisme et je sais de quoi je parle. Nous avons un peuple fort, nous avons un peuple unique. Donc, notre réclamation, c'est un Maroc meilleur, avec des gens compétents nous gouvernant, et une monarchie pour la vie. Et encore un message pour mes frères marocains qui veulent sortir le 20 février. Ne touchez pas à la stabilité des Marocains, s'il vous plaît. Ne touchez pas à la stabilité des Marocains. Le Maroc n'a pas besoin de problèmes intérieurs. On a déjà des problèmes extérieurs, on a déjà des ennemis extérieurs. On a le parti extrême droite espagnol qui nous haït. On a les militaires algériens qui sont en train de manigancer contre nous. On a les arrivistes du Polisario. Donc, on n'a pas besoin d'un flanc à l'intérieur. On n'a pas besoin de disperser ou de gaspiller notre énergie à nous unir. Nous sommes déjà unis grâce à la monarchie. Alors, fructifions cette union et donnons un exemple. Il y a des exemples concrets à suivre. La Corée du Sud, le Japon, c'est des pays qui n'ont pas de richesse pétrolière, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont rien. Mais c'est une richesse humaine qui a permis à ces pays de se développer et d'arriver au sommet de plusieurs domaines. Donc, c'est ça mon message. J'espère qu'il va être assimilé et que ça deviendra une conviction collective chez nous les jeunes. Moi, en fin de compte, je veux pas que Obama sorte, fasse un discours et parle du Maroc, bien Sarkozy, qu'il fasse un speech disant « Oh, la situation marocaine est dramatique », qu'il garde ses propos pour lui-même. Je veux pas avoir des leçons et recevoir des leçons de gens qui doivent donner ces leçons à eux-mêmes d'abord. Obama, Sarkozy, Angela Merkel, mais je m'en fous d'eux, moi. Je préfère SS. Je discute avec lui, je lui raconte mes problèmes, il me raconte ses problèmes que de discuter avec ses arrivistes, c'est bon. Ciao les Marocains, peace. Allah al-Watan al-Malik pour la vie. Le gouvernement marocain, vous êtes en train de niquer notre bled. Vous êtes en train de niquer notre bled. Consciemment, inconsciemment, vous êtes en train de le faire. Donc changez votre politique, changez votre vision des choses. Parce que si vous continuez les mêmes stratégies,
et les mêmes actions.